Vous pensez probablement que votre chat vous aime. Après tout, il vit sous le même toit que vous, mange souvent la même nourriture que vous lui préparez et parfois même s'assoit à côté de vous lorsque vous vous reposez ou que vous vous occupez de vos affaires. Tout semble évident. L'animal, comme s'il ressentait chaleur et soin, manifeste de l'attachement et de la confiance. Cependant, en réalité, la nature des relations entre l'homme et le chat est beaucoup plus complexe et subtile. Au cœur de leur communication se trouve un langage unique, riche en nuances et en nuances subtiles, que le propriétaire remarque souvent mal ou interprète de façon erronée. Et en ce moment même, il est légitime de se demander « Est-ce vraiment votre chat qui vous montre son amour ou percevez-vous son comportement de manière trop simplifiée ?» Dans cette œuvre, nous allons tenter d'examiner 15 signes principaux indiquant que votre animal peut ne pas éprouver à votre égard des sentiments aussi forts qu'il y paraît, et nous chercherons à comprendre comment développer et renforcer ces liens, qui, peut-être, ne sont pas encore tout à fait en harmonie. Commençons notre discussion par l'un des signaux les plus évidents et en même temps sous-estimés. Le premier d'entre eux, c'est que votre chat ignore votre voix. Beaucoup de propriétaires pensent que, lorsqu'ils entendent leur voix, les chats réagissent instantanément, accourent vers eux ou commencent à faire preuve d'amitié. Cependant, des études montrent que la majorité des chats distinguent parfaitement les voix, notamment celles des personnes avec lesquelles ils ont tissé un lien particulier. La capacité du chat à reconnaître son propriétaire parmi d'autres voix n'est pas une coïncidence, mais le fruit d'une longue adaptation et d'une intuition développée. En général, même si l'animal ne se précipite pas immédiatement pour venir, il réagit tout de même d'une manière ou d'une autre à la voix familière. Il tourne l'oreille, incline légèrement la tête ou bouge légèrement la queue. Ces gestes discrets, presque imperceptibles, témoignent du fait que votre animal vous entend, ressent et perçoit votre vibration énergétique. Ils disent en quelque sorte « Je t'écoute, je sais que tu es là ». En revanche, si votre chat totalement ignore vos appels, ne manifeste pas la moindre réaction, ni regard, ni mouvement, ni changement de posture, c'est un signal d'alarme. Il est évident que son intérêt pour vous est faible et qu'il ressent une distance émotionnelle ou même de l'indifférence. Un tel comportement peut indiquer une faible attachement ou un manque de lien émotionnel suffisant. Un chat véritablement attaché réagit généralement, même si ce n'est pas de manière très active, en montrant au moins un petit signe d'attention, un mouvement d'oreille, un regard ou un léger geste de la queue. Il associe votre voix à des choses agréables, la nourriture, le confort, les jeux, une sensation de chaleur et de sécurité. Par conséquent, si chaque fois que vous prononcez son nom ou un mot doux, vous n'obtenez en retour qu'un regard indifférent, il est probable que les sentiments de votre chat envers vous soient insuffisants. Une telle réponse n'est pas nécessairement un signe d'absence d'amour, mais plutôt un indicateur d'engagement émotionnel faible. Un lien véritable et solide entre un humain et un animal suppose non seulement une coexistence dans le même espace, mais aussi une communication active et enrichissante, basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Passons au suivant signe, le comportement de votre chat face aux odeurs. C'est un aspect important de sa vie intérieure et sociale. Ainsi, le 14e signe, si votre chat marque régulièrement son territoire, mais le fait loin de vous, cela peut être un signal d'alerte. L'odeur est l'un des moyens fondamentaux et les plus expressifs par lesquels les chats communiquent leur appartenance, leur confiance et leur statut. Lorsqu'un animal frotte contre vous avec la joue, le flanc ou toute autre partie de son corps, il laisse sur vous des phéromones particulières. Ces signaux chimiques sont en quelque sorte sa signature, confirmant que vous appartenez à la même groupe, que vous avez une certaine confiance et sécurité mutuelle. Cet acte fait partie d'un système complexe de communication entre chats, qui aide à établir des limites, à exprimer de l'affection ou à délimiter un territoire. Cependant, si votre chat ne fait que marquer les objets environnants, les coins, le mobilier ou l'espace éloigné de vous, et ne se frotte jamais à vos jambes ou à vos affaires personnelles, cela peut indiquer une certaine distance émotionnelle. Un chat qui fait confiance sincèrement à son maître et l'aime voudra laisser son odeur sur lui, et votre odeur sur elle. Cet échange réciproque d'odeurs n'est pas simplement un rituel, mais un aspect essentiel de leur vie sociale.
L'absence totale de telles manifestations, surtout à votre égard, indique que vous n'avez pas encore intégré son cercle intime, que l'animal vous perçoit comme un étranger ou ne lui accorde pas une confiance totale. Dans le langage des chats, l'odeur occupe une place très importante. C'est comme un signe visuel, mais sensible, capable d'en dire long sur l'état intérieur de l'animal et sa relation au monde qui l'entoure. Ainsi, si votre chat évite constamment d'échanger des odeurs avec vous ou ne laisse pas sa trace en votre présence, cela témoigne indéniablement d'une certaine distance émotionnelle et d'un manque de confiance totale. Passons au troisième signe, auquel il faut prêter attention: le comportement du chat au moment de l'apparition d'un danger ou d'une anxiété. Dans ce cas, il manifestera probablement des réactions de défense, comme le grognement, le sifflement ou même des gestes agressifs. Ces réactions ne sont pas simplement une agressivité dénuée de motifs, mais plutôt des signaux d'agitation intérieure, un système d'autoprotection. Il veille sur son état émotionnel et ses limites, repoussant toute menace potentielle ou même supposée. Lorsque de telles manifestations apparaissent en votre présence, cela nécessite une attention particulière. En voyant le chat sifflant, grognant ou donnant un coup de patte, vous devez comprendre qu'il vous adresse un signal important. Son monde intérieur est perturbé et il ressent de l'angoisse ou du danger. Parfois, ce genre de comportement survient dans des situations de stress, en cas de maladie ou lorsque l'animal doit doucement exprimer son refus de continuer l'interaction. Mais si de telles réactions se répètent régulièrement, surtout à votre rencontre, cela témoigne d'une violation plus profonde de la confiance et d'une rupture émotionnelle. Toute manifestation de ce type n'est pas une simple coïncidence, mais un indicateur important de l'état émotionnel de l'animal, de son humeur et de sa relation avec l'humain. La manifestation d'agressivité ou de fermeture, sous forme de miaulements forts ou de coups de patte, est une réaction de détresse, une manière pour lui de protéger son harmonie intérieure et ses frontières. Dans ce cas, il est essentiel de comprendre que ces signaux requièrent une approche tactfule et une attention particulière de la part du propriétaire, afin de restaurer la confiance et d'établir une relation plus harmonieuse. Ainsi, en observant le comportement de votre chatte, vous pouvez en apprendre beaucoup sur son état intérieur, ses sentiments et son degré d'attachement à vous. Une attitude attentive et sincère ne permet pas seulement de reconnaître son véritable humeur, mais aussi de trouver des moyens de renforcer et de développer ce lien si particulier, qui peut devenir une source de joie et de calme pour les deux. Peut-être votre chatte vous perçoit comme une personne imprévisible et trop insistante, qui ne capte pas toujours ses signaux ou ne lui accorde pas assez d'attention. Une agressivité fréquente de la part de l'animal ne témoigne pas nécessairement d'hostilité ou de méfiance, mais montre clairement que la chatte ne se sent pas en sécurité. Un tel comportement est une façon pour elle d'indiquer qu'elle a besoin d'espace ou qu'elle éprouve de la peur. Ignorer ces signaux peut conduire à la destruction de la relation de confiance et à une augmentation de la tension dans votre interaction. Il est donc très important de tenter de comprendre les véritables raisons de ces manifestations agressives. Cela peut être la peur, une excitabilité excessive ou même une mauvaise expérience passée. Surveillez attentivement ce qui cause à la chatte de l'anxiété ou des inquiétudes. Identifiez les déclencheurs de son malaise émotionnel et respectez ses limites personnelles. En effet, la confiance qu'elle vous accorde ne doit pas être systématiquement protégée par une réaction défensive. Sinon, vous risquez de la déconcerter, créant incompréhension et tension mutuelle. Il est important de se rappeler, si la chatte vous fait confiance, elle ne consacrera pas constamment à se défendre ni à manifester de l'agressivité, car elle ressent votre calme et votre assurance. L'un des signes évidents que la chatte est prête à une communication calme et en toute confiance est son regard. Le tiré-bas, quote tiré-bas, un tiré-bas. C'est lorsqu'elle vous regarde droit dans les yeux, fixement, sans cligner. Les yeux des chats sont l'un des moyens les plus expressifs de transmettre des émotions, et la façon dont elle vous regarde en dit beaucoup sur elle. Un chat affectueux et confiant vous regarde généralement avec douceur, concentration et détente, puis lentement ferme les yeux pour vous montrer son calme et sa confiance. Ce court geste est sa façon de dire « quote 2 » et d'inviter à un contact apaisant qui crée une atmosphère de confort et de compréhension mutuelle. Cependant,
Si vous remarquez que votre chat vous regarde fixement sans cligner des yeux, avec un corps tendu, des pupilles dilatées, des oreilles plaquées contre la tête et une queue qui remue, ne prenez pas cela immédiatement comme une marque de tendresse. Dans ce cas, il s'agit plutôt d'un signe de méfiance ou d'anxiété. Dans le monde félin, une longue regard sans clignement peut signifier soit une observation vorace, soit une volonté de dominer, ou encore une intimidation. Ce regard est une façon d'évaluer une menace ou de confirmer sa position. Si cela se produit régulièrement avec votre chat, il est probable que vous percevez qu'il se trouve dans un état d'inconfort à vos côtés et qu'il n'est pas tout à fait à l'aise en votre présence. Intuitivement, cela peut être confondu avec de la curiosité, mais le contexte est important. Lorsqu'un chat fixe intensément, sans manifester de gestes affectueux ou de jeu, c'est un signal d'alerte, un avertissement sur son état intérieur. Savoir lire précisément ces signaux visuels aide à comprendre son niveau de confort et à choisir la bonne stratégie de comportement. En effet, il faut réagir de manière à ne pas accentuer la tension, mais au contraire à instaurer la confiance. Un autre aspect essentiel est sa relation au jeu. Le 11e signe, elle ne veut pas jouer avec vous. Le jeu est l'un des moyens clés par lesquels un chat communique avec une personne en qui il a confiance. Pendant le jeu, il réalise ses instincts de chasseur naturel, ce qui lui procure non seulement du plaisir, mais renforce également le lien émotionnel avec son maître. Participer à un jeu est pour le chat une manière d'exprimer son attachement, de montrer qu'il se sent à l'aise et souhaite se rapprocher. S'il refuse constamment les jouets proposés, réagit sans enthousiasme ou évite même le jeu lorsque vous l'invitez à participer, cela peut indiquer une distance intérieure ou une incapacité à établir une proximité. Une chatte ou un chat très attaché réagit attentivement à vos mouvements. Leur enthousiasme est visible lorsqu'il ou elle vous apporte un jouet, ou, au contraire, réagit à vos tentatives d'initier un jeu. C'est une expérience de vie commune qui favorise le renforcement de la confiance et montre que le chat souhaite rester près de vous et maintenir le contact. Mais si l'intérêt pour le jeu diminue constamment et qu'il ou elle s'éloigne lors d'un jeu actif, il faut réfléchir aux raisons. Peut-être que le type de jouet ne lui convient pas, ou qu'un souvenir négatif passé empêche d'ouvrir son monde intérieur. Dans tous les cas, si cela se répète régulièrement en dépit de vos efforts, cela indique une faible attachement ou que la relation nécessite une attention et un soin supplémentaires. Un signe qui ressort fortement est aussi son attitude face aux caresses, en particulier le fait qu'elle ne souhaite pas vous lécher. Chez le chat, le soin du pelage n'est pas seulement une procédure hygiénique, mais un acte profondément symbolique, un signe d'attachement et de confiance. L'expression intérieure de cela, ce qu'on appelle l'alagrement, est le processus de nettoyage mutuel de la fourrure, qui n'est possible qu'avec ceux en qui on a une confiance totale. Lorsque le chat lèche votre main, vos cheveux ou votre joue, il vous intègre dans sa famille intérieure, vous perçoit et vous apprécie comme une partie importante de son monde, et non seulement comme une source de nourriture ou de soins. Un tel geste ne sert pas uniquement à hydrater ou à prendre soin de la fourrure, mais constitue une véritable confirmation de proximité, soulignant le niveau de sa confiance et de son amour. C'est l'un des moyens les plus sincères de montrer votre importance à ses yeux, et ce contact contribue à renforcer les liens, rendant votre relation plus harmonieuse et pleine de confiance. Si, dans votre maison, il y a un chat qui, pendant de longs mois, voire des années de cohabitation, n'a jamais manifesté le désir de vous lécher pendant les câlins ou après les caresses, cela peut être un signe important de votre degré de proximité émotionnelle. Bien sûr, tous les chats ne sont pas enclins à ce comportement, car chaque animal a son propre caractère et ses préférences individuelles. Cependant, dans la majorité des cas, les chats véritablement attachés à leur maître finissent tôt ou tard par témoigner cette expression de confiance et d'affection, surtout dans les moments calmes et chaleureux de leur vie. En général, lorsque le chat lèche une personne qui le caresse et le soigne avec attention, il répond en quelque sorte par le même geste, en déposant sa langue douce sur la peau du maître, montrant ainsi son attachement et son amour de la manière qui lui est propre. Si tout cela ne se produit pas pendant des mois, voire des années, il est tout à fait possible que l'animal n'ait pas encore ressenti une sécurité et une confiance suffisante pour de telles manifestations profondes de liens émotionnels.
Dans le langage félin, le léchage est un signe très important et plein de sens, signifiant en substance de l'amour et de la reconnaissance. L'absence d'une telle réaction est, entre autres, un signal discret mais très significatif indiquant une possible distance ou un manque de confiance. Un autre aspect crucial est la position et le mouvement de la queue, qui constituent souvent une source riche d'informations sur l'état intérieur du chat. La queue est un des éléments les plus expressifs du langage corporel de l'animal, et sa position peut révéler son humeur, son niveau de confort ou, au contraire, son agitation et son stress. Un chat détendu et content tient généralement sa queue verticalement levée, comme un drapeau, parfois légèrement courbé ou balançant doucement pour exprimer son accord ou sa satisfaction. Cela indique que l'animal se sent en sécurité et en bonne santé émotionnelle. Cependant, si le chat frétille souvent de la queue ou la fouette d'un côté à l'autre, cela traduit clairement de l'irritation, de l'excitation ou de fortes émotions. Un mouvement rapide du bout de la queue témoigne d'agacement ou de nervosité. Une queue abaissée ou traînante indique la peur ou un état de soumission, tandis qu'une queue gonflée signale la peur, une réaction de défense ou une forte excitation liée à une menace. Lorsque la queue de l'animal est rassemblée et menace de se dresser, cela semble indiquer qu'il perçoit votre présence comme une menace et se prépare à se défendre. Si ces réactions se manifestent constamment à votre approche, lors de l'interaction, ou même simplement en passant à côté, cela signifie que le chat ne se sent pas à l'aise à vos côtés. Surtout si la queue tremble constamment ou se déploie lors de jeux en commun. Ces signes témoignent d'un stress intérieur, d'une tension, qui ne traduit pas toujours de la joie ou de l'enthousiasme. Faites également attention aux autres signaux corporels. La queue semble en dire bien plus que n'importe quel mot. Pour un chat, la queue est une voix essentielle. Ses mouvements ou son immobilité transmettent son état intérieur, ses émotions et son humeur. Ainsi, savoir lire le langage de la queue permet de mieux comprendre le monde intérieur de l'animal, bien plus que ce que la surface peut révéler. De plus, un signe qui suscite souvent l'étonnement chez les propriétaires, le refus du chat de rester sur les genoux ou sa tendance à éviter le contact, doit attirer votre attention. Chaque chat a un niveau de confort personnel concernant le contact physique, et peu d'animaux aiment être prises ou touchées contre leur gré. Mais il faut faire la distinction. Si un chat préfère rester à l'écart et éviter tout contact physique par nature, cela ne signifie pas nécessairement un manque d'attachement ou d'amour. Tout dépend des préférences personnelles et du caractère de l'animal. En revanche, si le chat se tend constamment, essaie de se libérer, grogne ou même plie les oreilles ou la queue, c'est un signe évident qu'il ne se sent pas en sécurité près de l'humain. Ces animaux montrent souvent des signes d'inconfort ou même de peur, et ce, non seulement lors des tentatives de le prendre dans ses bras, mais aussi lors d'un simple caressé. On dirait qu'ils n'accordent pas leur confiance à l'homme, percevant le toucher comme une intrusion, et parfois, ils sont même très attachés au respect de leurs limites personnelles, les implorant de ne pas perturber leur équilibre intérieur. Un animal qui recherche tendrement et avec confiance des caresses, en se frottant aux jambes, en bougeant activement les bras, en posant doucement la tête dans la paume, montre qu'il est prêt à établir des liens proches et souhaite manifester son attachement. Même ces chats, qui par nature sont plus réservés et moins enclins à faire des gestes expressifs, avec le temps, grâce au développement progressif de la confiance, commencent à tolérer et parfois à initier un contact léger, ce qui indique une volonté intérieure de se rapprocher. Cependant, si l'animal évite systématiquement tout contact, réagissant avec stress ou irritation, c'est un signal très important. Il a probablement construit une barrière émotionnelle, et son monde intérieur exprime une réticence au rapprochement étroit. Dans le monde des chats, le contact physique n'est pas simplement une connexion matérielle, mais un moyen extrêmement subtil et important d'exprimer la confiance. Ce qui ne permet pas de se rapprocher même après une longue période de vie commune, peut-être ne se sent toujours pas en sécurité totale dans cette relation, ou simplement ne perçoit pas ce contact comme une manifestation d'amour et d'attachement. Et dans une vie où la majorité des véritables sentiments se manifestent par des gestes calmes et discrets, ainsi que par des signaux non verbaux, la réaction au contact physique en dit souvent bien plus que les mots.
Un autre signe caractéristique permettant d'évaluer le niveau d'attachement est l'absence chez le chat de l'habitude d'offrir en cadeau certains objets. Parmi les formes d'expression de l'attachement chez les animaux domestiques, l'une des plus inhabituelles et en même temps touchantes est le fait de faire des cadeaux à leurs propriétaires. Ce comportement se manifeste particulièrement chez ces chats qui font confiance sincèrement à leur maître et ressentent une profonde affection pour lui. Ainsi, certains animaux commencent à apporter à leurs propriétaires de petits objets, jouets, peluches ou même parfois des objets qui ne leur sont pas destinés, en signe de reconnaissance et de gratitude pour leurs soins et leur amour. Un tel acte est une sorte de geste de gratitude, une manière de dire quote, « 3 pour l'attention et la tendresse, tout en conservant un niveau de connexion particulier, quasiment spirituel. » À ce moment-là, le chat montre sa capacité à offrir des présents, manifestant ainsi une véritable affection et confiance. De tels actes ne sont pas de simples jeux ou plaisanteries, mais un langage symbolique par lequel l'animal exprime son attachement sincère et sa volonté de partager avec son humain non seulement sa vie, mais aussi une partie de son univers, de ses quotes 4. Les chats errants peuvent amener dans la maison des trouvailles surprenantes, parfois même de véritables proies, et ces comportements peuvent être considérés comme l'expression de leur instinct profond. En même temps, les chats domestiques de cette espèce noble tendent avec le temps à adapter cet instinct naturel aux conditions de vie en appartement ou en maison. Ils peuvent traîner derrière eux des jouets, des chaussettes ou des élastiques, et parfois même du papier chiffonné. Bien que cela puisse sembler étrange, et même un peu drôle à première vue, dans le monde félin, de tels actes prennent un sens particulier et profond. Ils reflètent un ancien instinct de partager une petite partie de leur proie avec ceux que le chat considère comme faisant partie de son espace social, de sa famille. Lorsque votre animal vous apporte régulièrement quelque chose, il ne s'agit pas simplement d'un objet, mais d'une expression de confiance, montrant quote, « Un tel geste n'est pas simplement un signe, mais une forme de langage de l'attachement, un signal indiquant l'existence d'un lien particulier et d'une confiance mutuelle entre vous. » D'un autre côté, si votre chat ne vous apporte jamais rien, même s'il est très joueur et actif, cela peut indiquer qu'il existe dans son monde intérieur une certaine distance émotionnelle. Dans le langage quotidien du chat, partager ses présents ou ses trouvailles est une manière de s'attacher, d'établir un lien émotionnel plus solide avec son maître. Et si l'animal ne vous propose pas un morceau de son quote 6, même si c'est un jouet très usé mais toujours cher à ses yeux, cela signifie qu'il ne vous a pas encore totalement invité dans son espace personnel, dans sa zone de confiance. Cela témoigne du fait que la racine du lien émotionnel n'est pas encore complètement formée et que la frontière intérieure reste floue. Un signe de cette pénétration incomplète dans le cœur du chat est un autre point important. Il ne dort pas à côté de son maître. Pour un chat, le sommeil est un état de vulnérabilité totale lorsqu'il s'ouvre au maximum en faisant confiance à son environnement et aux personnes à proximité. Dans la nature sauvage, ces prédateurs gracieux se rapprochent de leur cachette dans des endroits discrets et sûrs afin de se sentir protégés et de se reposer tranquillement. Par conséquent, lorsque le chat domestique décide de s'installer près du maître et de dormir à ses côtés, ce n'est pas un geste aléatoire, mais un signe fort qu'il se sent en totale sécurité, qu'il fait entièrement confiance au monde humain. Ceci est une manifestation d'une proximité émotionnelle profonde et d'une ouverture. Si votre chat évite les tentatives ponctuelles de se coucher sur le lit, ne cherche pas à grimper sur vos genoux et, en général, tente de rester à l'écart. Même si vous êtes dans la même pièce, cela peut indiquer un degré insuffisant d'attachement et de confiance. Beaucoup de chats très attachés à leur propriétaire cherchent forcément à toucher légèrement ou à s'installer au pied lors de leur repos, et finissent souvent par choisir un endroit à côté du maître, par exemple sur le lit, dans un fauteuil ou même dans la même pièce. Et si votre animal préfère les coins isolés, reculés et tranquilles, évite la proximité et ne montre pas de désir d'être près de vous. Cela signifie qu'il n'a pas encore associé votre présence à un sentiment de sécurité et de calme. Ce choix d'espace est un aspect important du langage de la confiance chez les chats. Dans leur univers, la place pour dormir et se reposer en dit long sur l'état de leur lien émotionnel. Un autre signe important, révélant le degré de confiance et de proximité émotionnelle,
est la réaction du chat à votre approche. Lorsqu'il se sent calme et assuré en votre présence, il reste généralement à sa place, regarde tranquillement, peut même s'étirer paresseusement ou onduler doucement. Dans cette situation, il vous perçoit comme une partie de son monde sécurisé. Cependant, si lors de votre tentative de vous approcher ou simplement à votre proche, il s'enfuit brusquement, se cache ou cherche un endroit discret, c'est un signal d'alarme. Cette fuite et ce camouflage indiquent que le animal ne ressent pas une sécurité totale et ne vous fait pas entièrement confiance à ce moment-là. Parfois, cela ne tient pas seulement à une simple peur ou crainte, mais à un déficit de confiance qui peut se former pour diverses raisons. Il se peut que le chat ait des souvenirs négatifs ou traumatisants liés aux humains, ou qu'il n'ait simplement pas encore appris à ressentir complètement cette sécurité à côté d'une personne. En conséquence, sa réaction, partir dans un lieu sûr, se cacher ou éviter, est une réaction de protection, naturelle. Dans de tels cas, il ne faut pas interpréter cela comme une manifestation de colère ou d'obstination, mais plutôt comprendre qu'elle est simplement fatiguée, effrayée ou se sent peu sûre d'elle. L'image du chat qui s'enfuit ou se cache à votre approche est un signe clair que son niveau de confiance envers vous est encore insuffisant ou totalement absent. Et cela ne signifie pas nécessairement que votre relation avec l'animal est mauvaise. Plus probablement, cela témoigne de la présence de peur ou de vécu négatif en elle, lié au passé ou à une expérience récente. Une telle réaction peut être considérée comme une facette de la réponse protectrice, destinée à préserver l'animal d'un danger potentiel. Pour le chat lui-même, se réfugier dans un endroit isolé pour éviter le contact avec l'humain est une manière de se sentir en sécurité. En fin de compte, ce choix indique que la présence humaine n'est pas encore devenue une source de calme, de confiance ou de soutien émotionnel pour elle. La caractéristique ultime et particulièrement importante, qui témoigne du degré d'attachement du chat, est de savoir s'il va d'une pièce à l'autre pour suivre son maître ou s'il préfère rester isolé. Si le chat cesse soudainement de vous suivre et ne montre aucun intérêt pour vos déplacements dans la maison, cela peut indiquer que son niveau de confiance et de lien émotionnel avec vous reste très faible ou complètement absent. Un chat qui ne manifeste pas l'envie d'être proche, ne cherche pas votre attention et ne vous suit pas d'une pièce à l'autre, ne constitue plus un signe d'attachement véritable. La plupart du temps, des animaux attachés et faisant confiance à leur maître ressentent néanmoins, de temps en temps, le besoin et le désir d'être en sa présence. Tendre discrètement la patte vers lui, chercher l'heure au pied, ou simplement rester à proximité. Un chat qui rejette complètement cette nécessité, préférant rester seul dans des recoins isolés, montre une distance intérieure. Son choix indique qu'il n'a pas encore relié votre présence à un sentiment de paix, de sécurité et d'amour. Ainsi, dans le langage du comportement félin, il existe de nombreuses nuances directement liées au niveau de confiance, d'attachement et de profondeur émotionnelle de votre relation. Dans chaque manifestation, qu'il s'agisse du désir de partager des choses, du choix de l'endroit où se reposer ou de la réaction face à votre approche, se trouve un message précis. Comprendre ces subtilités permet d'orienter plus finement dans le monde de votre ami à quatre pattes, de connaître ses sentiments et d'établir un lien plus profond et sincère. Les chats très attachés à leur maître ont une tendance particulière à maintenir leur présence en permanence dans son champ de vision. Mais cela ne relève pas du comportement envahissant ou de la surveillance insistante. C'est plutôt l'expression d'un soin doux et discret, sincèrement manifesté par le désir d'être proche, même dans les situations les plus simples et routinières. Ainsi, ces animaux peuvent rester calmement dans une pièce avec leur maître, l'observant tranquillement pendant qu'il vaque à ses occupations. Parfois, ils se déplacent d'une pièce à l'autre en se tenant à lui, surveillant de loin, comme pour confirmer leur attachement et leur intérêt. Un tel comportement n'est pas simplement une caprice ou une whim, mais un signe bien précis d'attachement intérieur, de sentiment de confort et d'intérêt sincère envers son maître. Il témoigne du fait que le chat perçoit son propriétaire non seulement comme une source de nourriture ou de divertissement, mais comme une partie essentielle de sa vie et de ses rituels quotidiens. Si votre chat ne manifeste jamais une telle curiosité, ne vérifie pas votre emplacement et ne tente pas de s'approcher davantage, ne montre aucun intérêt à votre présence, cela peut indiquer qu'une certaine distance existe dans son univers émotionnel à votre égard.
Peut-être entre vous n'a pas encore disparu ce lien particulier qui ferait que l'animal se sente totalement détendu et confiant. Et si votre chat ne vous intègre pas dans son rythme quotidien ou ses actions habituelles, ne recherche pas votre attention et ne montre aucun signe d'intérêt spécifiquement pour votre présence, cela indique qu'il ne vous considère pas comme faisant partie de sa sphère interne. Ces signes sont souvent particulièrement évidents parce qu'il s'agit d'un comportement passif, facile à manquer. En effet, les chats ne recourent pas toujours à des actions actives pour exprimer leur attachement. Cependant, dans le monde des relations félines, la présence s'exprime souvent, non par des actions actives, mais par une présence discrète et élégante. Dans un tel cas, lorsque l'animal choisit de rester à distance, conserve sa distance et ne montre pas explicitement ses sentiments, cela constitue une marque claire, même si discrète, d'éloignement émotionnel. Ce doux refus d'exprimer activement son amour indique que le chat ne ressent pas actuellement le besoin de s'approcher, manquant de confiance ou de certitude intérieure. Par son comportement silencieux, il indique qu'il n'est pas encore prêt à s'ouvrir complètement. C'est pourquoi il faut prêter attention non seulement aux signes actifs d'interaction, mais aussi aux signaux passifs, plus subtils, qui révèlent l'état émotionnel intérieur de votre compagnon. Un autre aspect important, qui montre clairement le degré d'attachement, est la présence ou l'absence de ronronnement vers vous. Le ronronnement est l'un des signes les plus reconnaissables et expressifs de l'état émotionnel du chat. Il apparaît généralement lorsque l'animal se détend complètement, se sent en sécurité et fait confiance à celui qui se trouve à ses côtés. Le ronronnement devient particulièrement vif lorsque le chat ressent chaleur, soin et sincère confort, au moment où il est caressé ou simplement assis tranquillement près du maître. Si votre animal ne ronronne que rarement ou de façon très réservée en votre présence, notamment lors des moments où vous le caressez doucement ou que vous restez à côté de lui, cela peut être un signal qu'il ne relie pas encore votre présence commune à un sentiment de sécurité totale. Dans le monde des chats, le ronronnement est considéré comme une expression sincère de bonheur, de chaleur et de confiance. Donc, si celui-ci est pratiquement absent, cela signifie que votre animal ne s'est pas encore complètement ouvert à vous et n'associe pas votre présence à quelque chose de agréable et de confortable. Parfois, un chat peut même, lorsqu'il est seul dans un environnement qui lui convient, ronronner occasionnellement, mais à côté d'autres personnes ou lors de moments de calme, il manifeste son soutien et sa relaxation. Et si, en votre présence, il reste totalement silencieux et immobile, cela peut indiquer que votre communication et vos relations n'ont pas encore atteint le degré de confiance et de chaleur suffisant pour le pousser à ronronner ouvertement en votre compagnie. Ce n'est pas un signe d'une personnalité déficiente ou d'une hostilité, mais plutôt une particularité du destin émotionnel de votre animal. Ce contraste aide à comprendre que le problème ne réside pas dans le caractère ou l'humeur, mais plutôt dans un niveau d'intimité émotionnelle et de confiance encore insuffisant. Par le silence parfait, l'absence de ronronnement et la distance passive, le chat vous chuchote sa position intérieure. À ce moment-là, il n'est pas du tout nécessaire d'attendre des manifestations actives d'attachement. Leur expression est généralement d'une subtilité et d'une délicatesse exceptionnelles. Mais si vous remarquez que votre animal ne tente jamais d'établir un contact physique, ne vient pas sur vos genoux, ne pose pas sa tête contre vous, ne s'approche pas, c'est aussi un signe important. Un chat intérieurement proche, émotionnellement attaché, peut toujours être reconnu à sa recherche d'opportunités pour une proximité physique, selon ses propres conditions. Des caresses douces et prolongées, un frottement léger contre vos jambes, se repliant en boule sur vos genoux ou s'allongeant à côté. Tous ces gestes sont des signes de confiance et d'attachement sincère. Ces initiatives ne sont pas simplement l'expression d'une humeur amicale. Elles montrent que le chat vous perçoit comme une partie de sa vie, comme une personne avec laquelle il se sent à l'aise et en sécurité. Si, dans votre interaction, il n'éprouve jamais le désir de se rapprocher, ne cherche pas le contact physique, cela peut signifier qu'il ne vous considère pas encore comme une personne proche et fiable, qu'il lui manque de la confiance ou un sentiment de sécurité émotionnelle à vos côtés. Il est tout à fait possible que votre animal ait encore besoin de temps pour aimer votre maison, comprendre que près de vous, il se sent confortable et paisible, et pour accepter votre chaleur. Lorsque le chat cherche lui-même à s'approcher
et montre franchement qu'il ressent chez vous de la confiance et de la protection, c'est là une véritable et sincère attachement. Et s'il évite tout contact, préférant simplement vous observer à distance, cela indique que son engagement émotionnel n'a pas encore atteint le niveau lui permettant de se sentir totalement détendu et confiant. Dans de tels cas, son comportement silencieux n'est pas simplement de l'indifférence, mais un signal fort, discret, mais très significatif de la nécessité d'établir une compréhension émotionnelle plus profonde. Dans le monde délicat et complexe de la communication féline, il existe de nombreuses nuances et subtilités qui peuvent révéler beaucoup sur l'état de votre relation avec cet être mystérieux et étonnant. On peut dire que chaque mouvement, chaque regard, recèle des couches entières d'émotions et d'états psychologiques, et c'est précisément cette réalité qui rend la compréhension du langage du chat si cruciale pour ceux qui souhaitent établir un contact harmonieux avec lui. Parmi les nombreux signes servant de marqueurs de l'état intérieur du chat, un se distingue comme le plus significatif et expressif. C'est l'évitement du contact visuel. Dans l'univers des chats, le regard revêt une charge émotionnelle particulière. Il transmet des informations que l'on ne peut pas toujours exprimer par des mots. Lorsqu'un chat se sent en sécurité, calme et à l'aise en votre présence, il peut vous scruter d'un regard doux et détendu, souvent accompagné d'un clignement lent, considéré dans le langage félin comme un geste de tendresse, de salutation ou de confiance. Un tel geste témoigne d'une grande vulnérabilité et indique qu'il vous perçoit comme une personne digne de confiance. Il exprime calme, proximité et ouverture. Cependant, si l'évitement du regard devient constant ou fréquent, surtout dans des moments propices à la douceur ou à la tendresse, cela peut être un indicateur secret d'agitation intérieure ou de désunion. Contrairement à un regard accidentel, qui peut survenir soudainement chez le chat, par exemple, au moment d'une attention ou par curiosité, l'évitement constant du contact visuel révèle l'état intérieur de l'animal. Il peut ressentir de la prudence, de la méfiance, ou simplement percevoir une distance intérieure par rapport à son maître ou à son environnement. Dans la nature, dans le comportement naturel, les chats évitent de fixer directement du regard ceux en qui ils n'ont pas confiance ou qu'ils perçoivent avec suspicion. Un regard prolongé est perçu comme une menace ou même un défi, ce qui, selon leur compréhension, ne peut faire d'eux que des êtres timides ou indépendants, malgré ces traits. Ce n'est pas simplement une manifestation de leur caractère ou une habitude, c'est une forme concrète de communication non verbale qui exprime leur état intérieur. Lorsque le chat ne vous regarde pas dans les yeux, même si vous restez calme, sans geste brusque et sans poser de menace, cela indique souvent que vous n'avez pas encore instauré une compréhension émotionnelle profonde. Ce comportement agit comme un signal, une indication claire du degré de confort et de confiance que votre compagnon à fourrure ressent à vos côtés. On peut dire que cette manifestation silencieuse et réservée en dit davantage que n'importe quel mot. Elle transmet la finesse de la connexion émotionnelle, informe sur le degré de confort de votre chat à vos côtés et aide à comprendre comment construire une relation plus solide et confiante. Plus qu'un miaulement ou un mouvement de queue paresseux, c'est le langage du regard qui peut révéler le monde intérieur de l'animal. Et si vous souhaitez comprendre comment renforcer et développer ce lien essentiel, la réponse est simple. Il ne faut pas se précipiter ni paniquer si votre animal montre des signes d'aliénation ou d'éloignement émotionnel. En effet, les chats, par nature, ne sont pas aussi ouverts dans l'expression de leurs sentiments que, par exemple, les chiens, et de nombreux attachements nécessitent plus de temps et de patience pour se développer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de gagner leur confiance, qui semble inaccessible au début, et de renforcer une véritable proximité chaque jour. Il faut commencer par des étapes simples mais très importantes. La première consiste à passer un moment calme et tranquille en sa présence. Les chats apprécient énormément la stabilité et la prévisibilité de leur environnement. C'est pour cela que créer une atmosphère confortable et sereine devient souvent le point clé pour instaurer la confiance. Vous pouvez simplement rester à proximité, sans imposer votre compagnie. Par exemple, restez dans la même pièce à lire ou à travailler sur votre ordinateur pendant que votre chat vous observe de loin. Cette tactique simple lui permet de comprendre que votre présence ne suscite pas d'appréhension,
Bien au contraire, elle fait partie de son univers chaleureux. Le deuxième point important est de laisser le chat faire le premier pas. En effet, les chats se sentent plus en sécurité lorsqu'ils prennent eux-mêmes l'initiative et choisissent le moment de communiquer. Il ne faut pas tenter de l'attirer ou de forcer le contact, ni de chercher à capter son attention trop souvent. Mieux vaut attendre qu'elle vienne d'elle-même, qu'elle renifle votre main, se frotte contre votre jambe ou se blottit à côté de vous. Cette approche constitue une marque de respect pour son espace et ses besoins. Elle montre que vous respectez son droit à son territoire personnel et que vous ne la contraignez pas au contact. Le troisième aspect consiste à utiliser un ton de voix doux, calme et prévisible. Votre voix est un outil de communication essentiel par lequel vous pouvez poser les bases de la confiance. Parlez à votre chat doucement, tendrement et avec tranquillité, en évitant les sonorités brusques ou fortes qui pourraient l'angoisser ou lui faire peur. Des études montrent que les chats détectent parfaitement la tonalité de la voix. Ils ont tendance à réagir davantage à une voix familière et émotionnellement stable, et savent reconnaître un ton joyeux, affectueux ou irrité. Le quatrième point essentiel est de respecter une certaine routine. Alimentation régulière, moments de jeu, promenade et l'organisation cohérente de leurs endroits favoris dans la maison donnent à l'animal un sentiment de stabilité et de contrôle sur son monde. Cette routine aide le chat à se sentir plus confiant et en sécurité à vos côtés. La constance dans les rituels quotidiens crée une impression de prévisibilité, donc de fiabilité, ce qui accélère le développement de la confiance. Enfin, mais non des moindres, l'utilisation du renforcement positif. Chaque fois qu'un chat manifeste de l'initiative, s'approche, interagit, se couche à côté, encouragez-le avec une friandise, un mot doux ou une caresse légère. Ces petits signes de reconnaissance l'aident à comprendre que communiquer avec vous est une expérience agréable et sûre. Au final, tous les efforts visant à renforcer le lien émotionnel, fondés sur la patience, la compréhension et le respect, produiront inévitablement des résultats avec le temps. Et entre vous, naîtra cette proximité sincère, pleine de confiance et de complicité, qui constituera la clé d'une vie commune harmonieuse. Créer des émotions positives et une bonne humeur chez le chat en votre présence est la meilleure façon de diminuer son stress et d'accroître sa confiance en vous. Au lieu de recourir à des punitions ou à un ton élevé, essayez d'éviter de telles méthodes. Ces approches basées sur la peur peuvent nuire à la relation en suscitant chez l'animal un sentiment de danger et de méfiance, même s'il a obstinément montré ses petites bêtises ou son insoumission en votre compagnie. Il est important de garder à l'esprit que de telles mesures, comme la rigueur et les punitions, peuvent souvent être à l'origine d'une rupture dans l'harmonie intérieure et la confiance entre vous et votre animal. Ainsi, pour ne pas compliquer une psychologie déjà fragile et sensible, il vaut mieux privilégier les méthodes qui lui inspirent calme et joie. Une excellente pratique consiste à jouer, un aspect très important pour le développement et le renforcement de votre lien. En jouant avec votre animal, vous lui offrez non seulement une activité physique nécessaire à sa santé, mais vous construisez aussi un pont de confiance et de compréhension mutuelle. Ce type de divertissement interactif permet à votre chat d'exprimer ses instincts de chasseur naturel et à vous de faire partie de ces moments de bonheur. Par exemple, utilisez des cannes à plumes, des jouets à ficelle ou simplement un morceau de fil contribue à rendre votre chat heureux, tout en vous aidant à devenir son ami et son leader. Pour renforcer et développer ces relations harmonieuses, il est conseillé de consacrer quotidiennement de 10 à 15 minutes à jouer et à s'amuser ensemble. L'essentiel est que cette période soit riche, attentive et agréable pour les deux. Après chaque séance de jeu, terminez toujours par une friandise ou une caresse. Cela renforcera chez votre animal le sentiment de proximité et de confiance. À ce moment-là, il commencera à vous percevoir non pas seulement comme un propriétaire, mais comme un ami fiable sur qui il peut compter, ce qui est très important pour établir des liens affectifs solides. La considération des limites personnelles de l'animal a une importance particulière. Il ne faut jamais insister pour un contact physique ou des caresses si le chat ne le souhaite pas lui-même. Il est crucial d'être à l'écoute de ces signaux. S'il décide de partir ou détourne la tête, laissez-le faire en montrant du respect pour son espace personnel.
De même, si le chat n'aime pas être pris dans les bras, ne le forcez pas. Plus vous respecterez ses préférences et ses limites, plus il se sentira en sécurité et serein dans votre compagnie. Avec le temps, elle commencera à vous chercher elle-même, en prenant l'initiative et en exprimant le désir de se rapprocher, à ses conditions et à son moment. C'est alors qu'apparaissent un attachement sincère et profond, qui deviennent la base de relations durables et de confiance. Utiliser des odeurs familières est une autre méthode très efficace pour renforcer le sentiment de tranquillité et de sécurité chez le chat. Ces animaux sont naturellement très sensibles aux odeurs, et celle de votre corps, de vos vêtements ou des objets auxquels elle est attachée revêt une importance particulière pour elle. Par exemple, un t-shirt porté ou un vêtement avec votre parfum peut devenir un élément réconfortant et apaisant pour votre animal. Essayez de placer cette chose dans son lieu de repos ou de sommeil préféré. Cela l'aidera à associer votre présence à un sentiment de sécurité et de chaleur, notamment lors de moments de stress, face à des changements ou dans de nouvelles situations. À ces moments-là, l'odeur de votre corps devient pour elle un apaisement, une source de calme et de confiance. L'enrichissement de l'environnement est également un aspect crucial qui influence l'état émotionnel et l'attachement du chat. En général, les animaux qui s'ennuient ou qui sont anxieux ont moins tendance à établir des liens émotionnels forts. C'est pourquoi créer un espace varié et stimulant dans la maison ou l'appartement aide non seulement à capter leur attention, mais aussi à stabiliser leur comportement et leurs émotions. Par exemple, des griffoirs confortables et accueillants, des fenêtres offrant une bonne vue sur la rue, des tours d'escalade, des puzzles avec des friandises ou de nouveaux jouets intéressants. Tout cela contribue à améliorer leur humeur et leur sentiment de confort. Plus l'environnement du chat est agréable et stimulant pour lui, plus il sera enclin à faire confiance et à s'ouvrir à la personne qui se trouve à côté. Par ailleurs, une compétence essentielle que le propriétaire doit développer est la capacité à lire le langage corporel de son animal. Comprendre et reconnaître les signaux envoyés par le chat permet non seulement de mieux percevoir son humeur, mais aussi d'y répondre à temps. Par exemple, l'orientation des oreilles, le mouvement de la queue ou la dilatation des pupilles peuvent indiquer si elle est calme ou nerveuse. Si vous apprenez à interpréter précisément ces signaux et à réagir correctement, votre interaction deviendra plus harmonieuse et basée sur la confiance. En conséquence, le chat commencera à vous faire davantage confiance, car il percevra que vous écoutez attentivement son monde intérieur. Il est également important de se rappeler que, dans la relation avec un chat, la capacité d'écouter est aussi indispensable que celle de parler ou d'exprimer votre sollicitude. Chaque chat est unique et individuel. Certains s'attachent très rapidement, en quelques jours, tandis que d'autres ont besoin de beaucoup de temps, des mois, voire plus, pour manifester leur affection et leur confiance. Mais avec de la patience, du respect pour ses désirs et de la cohérence dans les actions, même le chat le plus réservé et indépendant peut devenir, avec le temps, un être vraiment proche et fidèle à vous. Les efforts que vous avez fournis ne se bornent pas à un simple changement de comportement de votre animal. Ils transforment toute votre vie commune et renforcent ce lien si précieux. Au final, votre relation devient d'une profondeur et d'une chaleur particulières qui resteront à jamais.